Bonjour Steph, ISD+. Allez, on continue avec ce système de vente horizontal. Deux vidéos qui vont se suivre l'une après l'autre, qui discutent, enfin qui traitent du sujet de la prise de contrôle immédiate, de la prise de rendez-vous, du coup de téléphone ou de la discussion, ce qu'on appelle prendre en charge le contrôle de la vente. Et ça se passe dès le début. Donc, je vous rappelle, bon, vous êtes à tes 5 secondes, ok, et la prise du contrôle, elle se fait juste après ces 5 secondes. Ici, il faut être en prise de contrôle jusqu'à la proposition. Comment se fait cette prise de contrôle? Premièrement, parce qu'on appelle passer pour un expert dans son domaine. C'est hyper important que quand tu vas vendre quelque chose à quelqu'un, tu saches de quoi tu parles et que la personne t'identifie immédiatement comme un expert dans ce domaine. Si je vais essayer de te vendre de la musculation ou de la perte de poids ou comment on monte un business en ligne et que je n'y connais absolument rien ou moyennement, que quand tu me poses des questions, tu te rends compte que j'en sais pas plus que toi ou tout juste et que j'essaie de tourner la mayonnaise pour te ramener toujours aux mêmes choses parce que j'ai appris quelque chose bêtement, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est hyper important, contrairement à tout le baratin que vous pouvez entendre, excusez-moi pour le mot, en ligne, où ils vous disent « oui, vous n'êtes pas obligé de connaître un domaine pour monter des business en ligne, etc. » C'est pas vrai. Si t'es pas... Les gens qui sont de l'autre côté de l'écran ne sont absolument pas stupides. Ils savent très bien ce dont ils ont besoin et ils savent très bien faire la différence. Je vais faire une parenthèse, mais vous voyez des centaines de gens qui font des business en ligne où ils vous expliquent comment faire des business en ligne, mais ils n'en ont pas en fait. En fait, ils vous expliquent à faire, comment former des gens, parce que eux, ils vendent une formation, comment former des gens à faire des business en ligne, et ils vous expliquent comment proposer une formation de business en ligne. En fait, c'est tout ce qu'ils font. Donc, ils forment des gens à former. C'est quand même... Et vous avez aussi toute une tas de... Alors, ceux-là, je les adore, je les regarde de temps en temps, ça me fait... Le gars, il a fait fortune dans l'immobilier. Il a des appartements partout et il est en train de s'embêter parce qu'il ne faut pas croire que faire des vidéos et donner des cours sur un tableau blanc ou faire des vidéos régulièrement et les poster, ça se fait tout seul. Il est en train, donc le mec, il a plus besoin d'argent, il a fait, mais pour le plaisir, il fait des vidéos pour t'expliquer à toi comment tu vas faire fortune dans l'immobilier, c'est-à-dire il va mettre plus de concurrence dans son domaine d'activité. Parce que plus il y a de gens qui savent comment on fait du bon business dans l'immobilier, moins il y a de chances qu'il fasse du bon business lui. Les grandes villes de France ne sont pas si nombreuses que ça, etc. Mais on est bien d'accord que ce gars-là, s'il avait fait fortune dans l'immobilier, il ne serait absolument pas en train de partager ça et de faire des vidéos YouTube et d'essayer de faire marcher une chaîne YouTube en essayant de former de faire payer les formations dans l'immobilier s'il en vivait. C'est évident qu'il ne vit pas de ses rentes de l'immobilier, parce que si c'était le cas, il ferait autre chose, et il profiterait de la vie. Moi, aujourd'hui, si je vous fais des formations et que je fais des vidéos de fitness, de motivation, de régime et de business en ligne, c'est parce que c'est ma source de revenus. C'est de ça dont je vis. Je suis pas... Et j'ai déjà un business en ligne qui tourne. Donc, ça marche. On verra ça sur notre vidéo, je vous montrerai les chiffres. Mais... n'essayez pas de vendre quelque chose dans lequel vous n'êtes pas un expert dans le domaine. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, donc comment on passe pour un expert dans son domaine? Premièrement, par la connaissance des choses et deuxièmement, par la tonalité. On va revenir sur la tonalité de l'absolue certitude. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à la personne en face de vous, vous avez la certitude de ce dont vous lui parlez, c'est vrai, ça fonctionne, vous l'avez testé et il n'y a pas de doute dessus. Ça, c'est une chose qui est évidente. Quand je vais te parler de comment on fait les formations en ligne ou comment on se met sous une barre pour faire un développé couché, je sais à peu... Alors, il y a des gens peut-être qui en connaissent plus que moi, mais dans ce domaine-là, je suis dans les peut-être 5-7% du haut du panier qu'en savent beaucoup sur le sujet. Et il faut savoir que depuis tout petit, on est conditionné à écouter l'expert et à faire confiance à l'expert. Donc le fait de passer pour un expert dans ton domaine et d'être un expert dans ton domaine va faciliter le moment de la fermeture de vente ici quand tu vas avoir traité les objections et que tu vas faire cette fermeture-là, parce que
Depuis tout petit, on va chez le docteur et j'ai jamais vu une mère de famille dire à un docteur « Ah non, non, vous devez vous tromper, ma fille, elle n'a pas les oreillons. » Pourquoi? Parce que c'est un expert et on respecte l'expertise qu'il donne. Et il en sait plus que toi sur le domaine. Donc voilà, quand tu vas voir un garagiste et qu'il te dit « Ouais là, monsieur, vous avez fait un jaune culasse. » Non, non, ça doit être pas ça, ça doit être le radiateur qui fuit. Enfin, ou c'est les mecs qui sont stupides qui font ça, mais le gars, il sait de quoi il parle, il est mécanicien, c'est son métier, il est en train de te dire qu'il y a de la mayonnaise sur le bouchon et que voilà. Donc, l'expert, on l'écoute. Si tu es un expert dans ton domaine et que... Alors, comment on passe pour un expert? La certitude de ce qu'on parle, connaître le produit. Donc, il faut absolument que tu connaisses le produit ou l'outil ou... je sais pas, le programme, le matériel, quoi que ce soit que tu vendes, il faut que tu le connaisses parfaitement, il faut que tu en connaisses tous les détails de l'encre du stylo, où est-ce qu'il a été fabriqué, en quoi il est fait, combien de temps tu peux écrire avec, les températures de fonctionnement, ce qui marche la tête en haut, la tête en bas, bref, tu connais ton stylo par cœur, tu vas répondre à toutes les questions. En répondant à toutes les questions de quelqu'un, ça veut dire qu'à un moment donné, tu connais bien le produit, et de deux, il faut l'avoir testé. C'est hyper important de tester les produits que vous vendez. Donc c'est très difficile si vous vendez, je parle du solaire parce que j'étais responsable commercial en solaire, je faisais des formations de vente, on avait 17 départements. Et forcément, si j'ai pas chez moi un kit de 3 kg de solaire que je revends à EDF, je ne l'ai pas testé. Mais ce que j'ai fait pour me former, dès le début, dans la création de la société, le premier kit qui a été vendu et qu'on a été, j'ai été voir comment l'équipe technique le montait, comment se faisaient les câblages, etc., etc., etc. Je me le suis approprié comme il était à moi. D'ailleurs, c'est une maison témoin, on s'en sert, on avait fait une réduction au gars, justement pour pouvoir s'en servir. Et très rapidement, je connaissais ça sur le bout des doigts. Et ça, c'est hyper important. Donc, deux choses pour prendre le contrôle de la vente. Ici, dans les premières secondes, ne te trompe pas et il faut que tu connaisses absolument, il faut que tu sois un expert dans ton domaine et que tu sonnes et que tu ressembles à un expert dans ton domaine. Et une erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses, j'en profite pour en parler dans cette vidéo, je vois ça trop souvent, des commerciaux qui vont vendre n'importe quoi, je sais pas, un purificateur d'eau dans les maisons. Et le mec, il arrive en costard cravate. Il y a une chose qui est très importante dans la vente, si tu veux à un moment donné que les choses se passent bien et que ton prospect et que la personne que tu as en face de toi te livre les clés de ses problèmes et te fasse confiance, c'est qu'il faut qu'il considère que nous sommes pareils, nous sommes égaux. Il n'y a pas de différence entre toi et moi, on parle le même langage, on est du même milieu. Et donc, quand tu vas dans une... Moi, là où j'habite, à part les mecs qui travaillent à la banque, qui sont payés au SMIC, d'ailleurs, la plupart des mecs qui sont dans les comptoirs, c'est les seuls qui portent des cravates, hein, ou dans un bureau d'avocat. Mais la plupart des gens qui sont au travail, ils sont habillés comme toi et moi. Alors moi, j'ai un look sportif, d'accord. Mais donc, si tu es vendeur et que tu vas chez les gens, ne crois pas que parce que tu vas te mettre un costard avec une cravate, ça va te faire passer pour un expert. Ça va peut-être te fermer les portes au niveau des gens, parce que dans les 5 premières secondes, ils vont dire « Oh là là, c'est quoi ce mec qui vient chez moi ?» Alors que si tu es plutôt habillé normal, une chemise correcte, un pantalon, voilà, tu es monsieur tout le monde, mais tu es un expert dans ce domaine-là. Et ça, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir les gens et de rentrer en discussion avec eux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce vers le haut. Tu n'hésites pas à laisser un commentaire et à t'abonner. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la prise en main de la vente. Ah ouais, les mecs qui arrivent en costard cravate, c'est affreux. J'avais ça, moi, dans le solaire. Les mecs, je dis, enlève ta cravate.